C'est parti! À la mi-août, un bal littéraire est organisé au château de Namedy, non loin de Coblence. Les participantes sont majoritairement des femmes jeunes, bien décidées à prendre du bon temps. Jess, une célèbre blogueuse, fait partie des convives. Nous formons une chouette communauté au sein de laquelle on se sent bien. Je n'avais jamais rien connu de tel. Je n'ai jamais eu d'amis qui lisaient. Mes amis n'aimaient pas les livres. Ces avides lectrices célèbrent leur passion pour la lecture. Leurs ouvrages de prédilection, des romans new adult aux couvertures souvent roses, pailletées et attrayantes. L'autrice Kim Leopold s'apprête à monter sur scène. Il y a là environ 150 ou 200 lectrices, tout aussi enthousiastes que nous, qui raffolent de livres, de cet univers littéraire, de belles histoires, et qui ont fait le déplacement pour passer un bon moment avec nous. Kim va dévoiler quelques pages de son nouvel ouvrage au cours d'une lecture aux côtés d'une star de la littérature new adult. Deux semaines plus tôt à Rheine, en Rhénanie du Nord-Westphalie. Le dernier roman de Kim Leopold n'est pas encore sorti qu'elle est déjà occupée à écrire le prochain tome de sa trilogie romaine. Si le genre New Adult traite généralement de la quête d'identité de jeunes célibataires, Kim prend le risque de mettre en scène des protagonistes mères de famille. Pour moi, le New Adult consiste à aborder des sujets sombres avec une certaine légèreté. Dans les romances New Adult, les personnages connaissent tous des difficultés, certes, mais les intrigues restent suffisamment légères pour qu'à aucun moment on éprouve le besoin de refermer le livre pour souffler. Kim veut émouvoir, distraire et donner confiance aux femmes entre 18 et 30 ans. Comme elle s'adresse à un public jeune, elle privilégie les relations saines dans ses romans. Les protagonistes masculins ont toujours un physique agréable, ils sont le plus souvent compréhensifs et féministes, parfois un tantinet rebelle. À 33 ans, elle a déjà écrit 17 romans, qui attirent surtout les femmes, ce qu'elle déplore. Les hommes dans mes histoires ont aussi leurs soucis. Ils peuvent avoir des problèmes de santé mentale, devoir changer de boulot ou alors relever des défis. En gros, ce genre littéraire ne s'adresse pas uniquement aux femmes. Mais les hommes ont parfois du mal à s'avouer qu'ils peuvent être vulnérables. C'est très juste. On en a déjà souvent parlé tous les deux et on se disait que ce serait chouette si davantage d'hommes s'intéressaient à ces sujets. Et les autres genres littéraires n'abordent pas autant ces questions. Kim peut compter sur l'aide de son mari Jens et de leur fils pour préparer les coffrets qui seront distribués aux influenceurs qui présentent son nouvel ouvrage. On met un cœur, puis une perle noire, le nom, et ensuite tout le monde est réquisitionné. Même mes parents mettent la main à la pâte quand ils viennent nous rendre visite. C'est Briella, le prénom de l'héroïne de l'histoire, qui figure sur les bracelets d'amitié. Briella est une créatrice de lingerie pour grande taille, confrontée à beaucoup d'hostilité dans le milieu de la mode, et qui, de surcroît, lutte pour sauver son couple. The Worst Kind of Perfect est le titre du dernier opus. Quand les gens reçoivent un paquet joliment présenté et l'ouvrent en direct sur TikTok ou sur Instagram, on touche un public beaucoup plus important et on gagne en visibilité. Le premier bracelet de Briella. On exige de nous qu'on soit des pros des réseaux sociaux et des pros de l'emballage. Le métier d'écrivain a tellement évolué ces 10-15 dernières années, c'est fou. Maintenant, on a l'impression que pour pouvoir écrire des livres, il faut d'abord être un bon influenceur. Ça me rend triste de voir que dans le monde où nous vivons, le battage médiatique est devenu plus important que la qualité de l'œuvre. Jess est influenceuse littéraire et critique de livres sur le net. C'est sous le pseudonyme Miss Nerdstagram qu'elle défend avec passion, humour et parfois une fougue militante les qualités des romans new adult.
Elle n'a pas toujours été une grande lectrice. J'utilise une citation depuis très longtemps pour mieux me présenter sur Instagram. Trop pauvre pour voyager, je m'évade grâce à la lecture. J'ai toujours vu mes amis et leurs familles partir en voyage, découvrir de nouvelles villes, de nouveaux pays, alors que je passais mes vacances d'été dans ma petite ville de province. Je n'ai jamais eu l'occasion d'en faire autant. Les livres lui ont ouvert de nouveaux horizons. La blogueuse annote méthodiquement ses ouvrages. Les couleurs correspondent aux passages qui m'ont touchée. Le violet pour le personnage masculin, le rose pour les passages plus féministes. Tous les romans d'amour sont les mêmes? Tous les livres new adultes sont les mêmes? Je dis non. Tu fais une pause ou tu ne t'es pas encore remis de ta dernière lecture? Toi et moi, on va lire toute la nuit pour Halloween. Jess poste principalement sur BookTok, une sous-communauté de TikTok. La plateforme, centrée sur les livres et la littérature, a vu le jour pendant la pandémie de Covid. C'est aussi à cette période que Jess s'est découvert une passion pour les livres. Les booktokers ont leur rituel. Ces deux étagères sont réservées aux futures lectures, c'est-à-dire aux livres que je n'ai pas encore lus. Dans notre jargon, on appelle ça une palle, pour pile à lire. C'est un terme qui apparaît fréquemment dans l'univers des booktokers, parce qu'on a tendance à accumuler plus d'ouvrages qu'on ne peut en lire dans une vie. Ensuite, il y a les cover buy, des livres qui bénéficient d'une édition spéciale, plus luxueuse ou plus rare. La tranche est décorée, la couverture a des effets holographiques. Tous les détails ont été particulièrement soignés et on peut même retourner la jaquette et changer de couverture. En anglais, on dit « Don't judge a book by its cover » pour ne pas se fier aux apparences. Mais nos rayonnages à nous sont toujours très esthétiques. Certaines personnes achètent des vases, nous, on achète des livres. De retour chez Kim. En plus de son travail d'écriture, elle illustrait des couvertures autrefois. Son mari, lui, est consultant en énergie. Mais parvient-elle à vivre de son activité? Oui, grâce à mon mari. Kim se tourne vers son réseau avant même de lancer un nouvel ouvrage. Demande l'avis d'une sélection de booktokers avant même de consulter son éditeur. Corinna, elle-même autrice, a lu le deuxième volet de la saga romaine de Kim. Tu as des choses à me dire? Tu as lu mon livre? J'aime bien l'idée que Salvio ait des crises de panique. Ça a l'air horrible dit comme ça, mais tu me comprends. Il est fragile, ou plutôt vulnérable. Oui, c'est le terme que je cherchais. C'est mon côté Own Voices. Je parle d'expérience ici. On m'a diagnostiqué un cancer du sein et pendant le traitement, pendant la chimio, j'étais essoufflée et j'avais des allergies. Depuis, j'ai des soucis dès que je pleure beaucoup. Je commence à hyperventiler et ça se transforme en crise de panique. C'est quelque chose qui m'est familier, effectivement. Il y a 10 ans, alors qu'elle était encore étudiante en philologie germanique, Kim a dû lutter contre un cancer. C'est à la suite de cette épreuve qu'elle décide de réaliser son rêve et d'écrire. Ses expériences personnelles ressurgissent au fil des pages, notamment dans les sujets qu'elle aborde, comme la santé mentale et la neurodiversité en général. Kim est ainsi considérée comme une autrice Own Voices, qui aborde certains sujets délicats avec davantage d'authenticité, au risque d'en froisser certains. Dans ce genre littéraire, les reproches les plus fréquents sont « on n'écrit plus comme ça »,« c'est du validisme »,« ce n'est pas féministe »,« tu devrais utiliser l'écriture inclusive ». Du fait de notre proximité avec les réseaux sociaux, nous vivons avec la peur constante d'être traînés dans la boue au moindre faux pas. Ça crée une pression immense, ce qui est assez inédit dans ce métier. La pression est aussi le fait de la croissance exponentielle de la communauté digitale. Les
Les 83 000 followers de Jess lui apportent un complément de revenus pour ses études. Ils sont nombreux à la suivre lors de son rituel favori, la lecture en direct. 4 heures de partage en ligne. De nombreuses amitiés littéraires se sont développées par ce biais. Coucou tout le monde, bienvenue à une nouvelle lecture live. J'espère que vous passez un bon week-end. J'ai choisi ce livre, Shield of Sparrows. Règle numéro 1, on n'encombre pas la conversation. Ne postez vos questions qu'une seule fois. Règle numéro 2, on communique avec bienveillance. On ne juge pas les lectures des autres. Chacun est libre de ses choix. Et n'oubliez pas de bien vous hydrater. À l'origine, j'ai lancé cette activité parce que je voulais pouvoir me concentrer sur ma lecture pendant que la caméra tournait, sans être dérangée par mon portable. Or, je n'ai pas accès à mon téléphone puisqu'il me filme. Petit à petit, c'est devenu un véritable rituel, si bien que plein de gens rejoignent le live et participent. Chacun lit de son côté, mais on est quand même ensemble. Dans une certaine mesure, je dirais que c'est ma communauté qui me motive à continuer. J'ai souvent l'impression que ma présence en ligne est devenue comme un refuge pour les autres. Salut et bienvenue à notre première pause. Après 35 minutes de lecture, c'est le moment d'échanger, de manière digitale bien sûr. La communauté BookTok dénonce régulièrement le regard des critiques professionnels sur la littérature New Adult. Donnez votre avis en commentaire. Mais je suis sûre que tout le monde est d'accord avec moi sur ce point. On vient juste de me faire remarquer un commentaire de Fina qui écrit « Autrefois, on critiquait les jeunes parce qu'ils ne lisaient plus, et maintenant on critique ceux qui lisent. » Et je crois que Fina a parfaitement raison. Je suis critique littéraire. Mon boulot consiste à lire des livres et mon visage vous dira tout ce que je pense de ces livres BookTok. Retour sur Icebreaker, une romance sportive qui a connu un grand succès. Et à propos de laquelle Volker Weidermann et Jess, qui avouent n'avoir jamais lu une critique dans un journal, ont eu des échanges plutôt tendus. Pour moi, ce livre parle d'amitié, d'une famille qu'on trouve enfin, d'une relation toxique dont on se débarrasse. Il y a des gens qui vont lire ces 550 pages et tout ce qu'ils vont en retenir, ce sont les scènes osées, ou pour être plus direct, les scènes de sexe. Est-ce qu'elles occupent une grande partie du livre? Oui. Est-ce qu'elles en sont la substance? Non. Même sur YouPorn, les dialogues sont plus chaleureux et réalistes que dans ce livre. Pourquoi ce livre est-il le plus mauvais que tu n'aies jamais lu? Il n'y a absolument aucune volonté de raconter une histoire, même d'amour. Ce n'est qu'une succession de scènes de sexe dont la lecture est réservée à un public averti. Et c'est sans parler de l'écriture épouvantable. C'est ça l'image que Volker veut donner de lui-même? Misogyne et culpabilisant? Peut-être bien. Quand on lit ce livre, on peut aussi en conclure que Nathan est un type attentionné et prévenant. Je crois surtout que quand quelque chose plaît aux femmes, la société préfère le dénigrer, s'en moquer ou en rire. Chacun campe sur ses positions. Mais Kim a d'autres priorités pour le moment. Elle est invitée à un bal littéraire en Rhénanie-Palatinat. Jens est aussi de la partie. Il va l'y conduire, la filmer et la soutenir. Je porte du rouge à lèvres lors des événements, comme pour changer de rôle et me dire « Maintenant, tu te transformes en Kim la courageuse ». Le château de Namédi se trouve dans la vallée du Rhin. Une maison d'édition munichoise spécialisée dans le New Adult et un libraire régional ont loué le domaine.
C'est l'occasion pour Kim de présenter son dernier livre avec Fast. On verra bien. Je suis ravie du rendu. Pour ces livres qui ouvrent la porte à de nouveaux horizons, les événements littéraires sont organisés dans des châteaux. De nombreuses maisons d'édition qui misent sur le new adult veulent profiter de l'engouement suscité par la nouvelle tendance et vont jusqu'à y consacrer des collections entières. Jess, qui fait partie des convives, enchaîne les dédicaces. C'est le carnet de notes d'une follower. Elle demande à chacune de ses blogueuses et autrices préférées d'y écrire quelques mots. Les participantes ont en commun un véritable engouement pour les nouvelles parutions, mais aussi un réel besoin de voir traiter certains thèmes sensibles. C'est notamment le cas de Jackie, une éducatrice de Francfort. Pour moi, les thèmes abordés comme l'égalité homme-femme ou la sensibilisation à la santé mentale rendent ces livres vraiment profonds. Ce sont bien plus que de simples romans d'amour où on batifole et où tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Il s'y cache une toute autre dimension. Les participantes prennent ensuite part à un jeu. Elles doivent élire le parfait petit ami littéraire, le book boyfriend idéal. Kim, désormais élevée au rang de véritable animatrice littéraire, fait partie des autrices qui défendent leurs protagonistes masculins. La première sentence est déjà tombée. Il souffre du syndrome du sauveur. Il a un besoin maladif d'aider les autres, dans sa famille aussi. Et en même temps, il se met une pression incroyable pour essayer d'être parfait dans sa vie, tant privée que professionnelle. Tout ça le conduit à sa chute. Excellent. Son physique maintenant, cher public. Ses cheveux, blonds? Ou plutôt roux? Des femmes qui se permettent de fantasmer à voix haute sur l'homme de leurs rêves. On note cette tendance aussi dans les livres, où les hommes sont toujours parfaits. Ils ont leurs failles, mais la plupart du temps, ils représentent une vision idéalisée de l'homme, il me semble. C'est aussi le genre d'homme dont les femmes rêvent, mais qu'elles ne retrouvent pas chez elles le soir en rentrant, en général. Après les discours, place à la détente, avec une activité tout droit sortie de la chronique des Bridgerton. Suivie d'une séance de dédicace. Puis, c'est le moment de vérité. Kim a le trac. C'est l'heure de la lecture avec Pia Rona Sachs, la célèbre narratrice de livres audio. Buongiorno, amore. Je l'embrasse tendrement tout en lui caressant doucement le ventre. Tu as bien dormi? Parfaitement. Comme je ne peux pas lui résister, je fais lentement glisser mes pouces sous le pli de ses seins. Surprise, elle inspire profondément. Toi aussi, j'espère. On a fort à faire aujourd'hui. Oh, moi qui pensais que j'aurais droit à un réveil coquin. Mais quelle audace! Surtout, ne t'étonne pas si tu portes une marque bien fraîche de fessée de main. Leo! Oui? Il suffit parfois d'un rien pour la faire rougir. Ce ne sont pas uniquement les scènes érotiques, avec leur changement de point de vue, qui plaisent aux fans. C'est aussi le discours body positive sous-jacent qui séduit. Tu laisses retomber le genou. En fait, tu devrais te tourner davantage. Elles sont deux jeunes entrepreneuses qui construisent leur avenir autour de leur amour des livres. Elles se sont connues en préparant un ballet à Yefer, en Frise. L'une en tant que danseuse, l'autre en tant que chorégraphe. Créativité, imagination, vivre de sa passion. Voilà ce qui relie la danse et la littérature. C'est l'amour des livres que Rike m'a insufflé, qui m'a permis de faire le lien et qui m'a éclairé sur le chemin à prendre. Je devais me lancer à mon compte, créer ma propre structure, être mon propre patron, aux côtés de Rike.
Elle s'appelle facétieusement Rike numéro 1 et 2. Rike 1 a 29 ans, Rike 2 23. La plus jeune était libraire, la plus âgée éducatrice. Elles étaient toutes deux insatisfaites dans leur vie professionnelle. En mars dernier, elles décident d'ouvrir une librairie spécialisée dans le New Adult, en plein centre de Jeffer, près du château. Le Bookish Empire attire un très vaste public germanophone, grâce à une savante utilisation d'Instagram et de BookTok. Il s'est rapidement avéré que leur couple passe plutôt bien sur les réseaux. Elles décident donc de faire des vidéos comiques pour promouvoir leurs événements et leurs nouveaux projets. Attends, je lance. Les gars, on est live. On est en train de tout préparer pour demain et notre superbe soirée lecture et sorcière. Les cartons sont prêts, les enfants. Je dis ça, je dis rien. Mais les cartons sont prêts. Que la chasse commence. Que la chasse commence. Le duo regorge d'idées pour sa boutique. Soirée pyjama, lecture découverte ou fête littéraire à thème, par exemple. La sélection des ouvrages se fait en fonction des envies des followers, des couleurs des couvertures ou des tendances. Romance, fantasy, romantic fantasy, dark romance, ce sont les genres les plus représentés. Nos libraires aiment aussi jouer avec les personnages de leurs livres. On élit aussi notre book boyfriend du mois sur les réseaux sociaux. Enfin, ce sont plutôt nos followers qui les lisent. À chaque fin de mois, on leur rappelle, c'est le moment de choisir qui vous fait craquer. Book girlfriend ou book boyfriend? On choisit le personnage qui fait le plus fantasmer les lectrices. Ce sont les caractères complexes qui rassemblent le plus de suffrages en général. Le morally grey, c'est-à-dire le moralement ambigu, est actuellement très en vogue. C'est un personnage ni vraiment bon, ni vraiment mauvais, qui oscille entre les deux. Je crois que c'est aussi largement lié au fait que les femmes aiment les histoires où les hommes ont besoin d'aide. Le genre de personnage qui a des problèmes relationnels. Elles assument leurs petites faiblesses. Les deux Rike ont également succombé à la mode des coffrets surprises. Quelques mots-clés figurent sur l'emballage pour donner le ton, mais les accessoires et autres artefacts contenus à l'intérieur sont tout aussi importants. Voici par exemple le contenu du coffret consacré au livre Glow of the Everflame. On a le livre, évidemment, et un autocollant qui porte la signature de l'autrice qu'on peut coller dans le livre. Ensuite, ce que je trouve vraiment charmant, la couronne. C'est très important pour nous parce que chez les lecteurs de fantasy, la couronne est essentielle. Comme la dague. C'est vraiment un bel objet. Il a une vraie valeur. C'est tout à fait comparable à une collection de trains miniatures où les gens se fabriquent de véritables univers. Nous, on fait pareil dans nos bibliothèques. On entretient dans notre monde un lien très étroit avec les livres et les personnages. Nos lecteurs s'identifient davantage aux protagonistes. On trouve aussi dans leur librairie un genre plus controversé, la dark romance, une sorte de récit à suspense matiné d'histoires d'amour et de mauvais garçons. Il aime ce genre de délire tordu autant que nous. Je tourne la tête vers Arrow qui sourit à son ami. Il est si possessif, si toxique, que j'en perds mon féminisme. Comme mes envies, qui se limitent désormais à m'abandonner à son plaisir et à me soumettre à ses volontés. Dans ce genre d'ouvrage, on a souvent affaire à des personnages très stéréotypés. Des harceleurs, des machos et des mauvais garçons qui rencontrent des femmes faibles et fragiles, même si celles-ci finissent généralement par n'en faire qu'à leur tête. Serait-ce l'avenir du féminisme, malgré les clichés masculinistes ? Les Rike ont consacré une étagère de leur boutique à ce type de livre. Les questions sur la catégorisation des ouvrages sont sans fin. Il y a des gens qui disent que ça ne doit pas être publié parce que c'est ouvertement pornographique.
Il y a ceux qui disent que ce n'est rien d'autre que du fantasme, ou un engouement qui a sa place dans la littérature aussi. Et les avertissements sont évidemment prévus pour permettre aux lectrices de décider en connaissance de cause. Pour les inconditionnels, les avertissements sont davantage perçus comme des incitations commerciales, qui signalent un contenu un peu limite. Les ouvrages qui romantisent les violences sexuelles ou le viol, en revanche, n'ont pas leur place dans leur rayon. Elles ont établi des règles pour la dark romance. On a pris une position très claire dans notre librairie. On ne vend pas de dark romance à des mineurs. Le problème avec les livres, c'est qu'il n'y a pas de classification comme au cinéma et que chacun doit décider si le contenu est adapté ou non. De nombreux parents n'ont aucune idée des thèmes abordés dans ces livres et c'est de la responsabilité des libraires de bien conseiller. Certaines maisons d'édition apposent maintenant des autocollants sur les couvertures avec des indications très claires, comme ici, réservé à un public majeur. Ce qui est une très bonne chose selon nous. La foire du livre de Francfort à la mi-octobre. Le New Adult fait son show. Pour la deuxième année consécutive, ce genre littéraire dispose d'un vaste espace qui lui est entièrement dédié. L'intérêt grandissant pour ce type de littérature est palpable. Les thèmes abordés sont toujours plus nombreux, du LGBTQIA+, à la dark romance. Les autrices sont célébrées comme des stars. Les fans patientent des heures pour une dédicace. Les deux Ricke sont présentes aussi. L'année dernière, elles venaient en novice. Aujourd'hui, elles ont leur petite notoriété. Kim Leopold est là aussi. Et elle est très sollicitée. Elle enchaîne les dédicaces et rencontre d'autres autrices. Je suis absolument ravie d'être présente à la foire du livre. Ce n'est pas un événement ordinaire. C'est quand même très chouette d'être ici. Elle se bat pour préserver la réputation de son métier au sein de l'association Delia, qui rassemble des autrices de romance. Je trouve que l'échange avec d'autres autrices est essentiel. Il permet aussi de se rendre compte qu'on n'est pas seul avec ces difficultés. On est toujours sujette à la moquerie et marquée par les clichés liés au roman d'amour pour ménagères. Avec Delia, on essaie de montrer qu'il y a aussi de très bons livres dans ce genre littéraire. Le jour même de l'ouverture du Salon du Livre, un quotidien réputé publie un article dans lequel il qualifie de dramatique le phénomène New Adult pour les jeunes femmes. De quoi ternir l'ambiance, mais aussi d'encourager la résistance. C'est l'option qu'a choisie Jackie, l'éducatrice booktokeuse. Elle n'était venue que pour traîner dans les stands et prendre des renseignements sur les nouveautés. Mais la critique ne passe pas. J'aimerais qu'il y ait plus de reconnaissance, plus de compassion pour ce genre littéraire. Finalement, c'est beau de voir le nombre de lecteurs qu'il draine et de voir à quel point ils sont passionnés. On ne peut pas juste l'ignorer. Une fête est organisée pour célébrer le succès des nouvelles parutions New Adult sur le stand d'une maison d'édition munichoise. Parmi les invités, Ricke et Ricke, Jess la blogueuse et Kim. Elle craignait la réaction de ses lecteurs après avoir mis en scène un couple qui cherche à retrouver l'amour. D'autant que son livre aborde aussi des sujets plus difficiles. Verdict ? Lors de mon dernier salon, je n'ai fait qu'une seule dédicace. Aujourd'hui, à l'inverse, de très nombreuses personnes ont fait la queue à mon stand. C'est la preuve que mon marketing fonctionne et que mon livre plaît. J'ai fait tellement de belles rencontres. C'est déjà une récompense en soi pour tout le travail fourni. Mais je ne serai pas contre quelques retombées financières non plus. Quel est le bilan de la foire pour nos libraires ? Aucun signe de crise dans l'édition n'est visible de notre côté. On est toujours là. On est là. On s'agrandit. Pour les librairies indépendantes générales, l'avenir ne s'annonce pas rose. Maintenant plus que jamais, il est important de se détacher de la masse et de proposer quelque chose de différent. Le New Adult attire quantité de nouvelles lectrices inconditionnelles. Qu'elles les écrivent, les lisent, en parlent ou en fassent des blogs, chacune de ces femmes aime les livres à sa façon.
Dans un monde où les lecteurs se font toujours plus rares, le New Adult envoie un message clairement positif.